Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser, comme vous l'avez vu dans la miniature, une jolie boule dorée avec des rayures. Donc pour ce faire, il va vous falloir un crochet 4 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. Et pour les laines, vous pouvez prendre 3 couleurs de votre choix. Pour ma part, j'ai choisi du blanc, du rouge et du doré. Donc on va commencer tout de suite avec la laine blanche. Donc vous choisissez par quelle couleur vous allez commencer, sachant que la première couleur que vous prenez sera celle que l'on verra le plus dans la boule. Donc on va commencer avec un cercle magique, où on va monter 6 mailles serrées. On resserre son cercle, et pour le second tour, on va venir réaliser que des augmentations. Donc on crochette 2 mailles serrées sous chaque V, et on va obtenir du coup 12 mailles serrées. Hop. À la dernière augmentation, vous ne terminerez pas votre maille serrée, car on va passer à la deuxième couleur. Hop, et 12. Voyez. On passe à notre deuxième couleur. Donc pour ma part, le rouge. Hop. Vous pouvez faire le choix de couper vos fils de couleur à chaque fois, ou comme moi, de les laisser et de les récupérer à chaque fois au centre de votre ouvrage. Ça évite de couper et de refaire des nœuds tout le temps. Donc pour ce premier tour en rouge, on va réaliser cette fois-ci une maille serrée, puis une augmentation. Hop là. Une maille serrée, puis une augmentation. On va passer donc de 12 mailles serrées à 18. Donc une maille serrée, une augmentation. Là, ce qui est pratique avec les changements de couleur, c'est que vous avez juste à vous concentrer sur votre série, car vous voyez très bien où se termine votre rang. Hop. Donc pareil, à la dernière augmentation, vous ne la terminez pas totalement. Hop, car on va changer de couleur. Et on va passer du coup pour ma part à la laine dorée. Et pour ce tour en doré, je vais venir réaliser 2 mailles serrées et une augmentation. Une, deux, puis l'augmentation. Hop, et je vais faire comme ceci tout le tour. Une, deux, augmentation. Hop, une dernière fois. Une, deux, et l'augmentation que je ne termine pas, puisque je repasse avec ma couleur blanche. Hop, vous voyez. Pour le tour suivant, donc en blanc, donc à chaque fois en blanc on réalisera 2 tours en fait. Donc là le premier tour de blanc, on va réaliser le dernier tour d'augmentation, donc 3 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3 et l'augmentation. Et on réalise cette séquence tout le tour, donc 3 mailles serrées, puis une augmentation, donc 2 mailles sous un même V. Et l'augmentation. Une, deux, trois. Trois. Oh, alors à mon avis, j'ai dû faire une bêtise. Je vais raconter mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Alors à mon avis, j'avais dû en rater, donc je vais rajouter les mailles qui me manquent au bout. Voilà, comme ça j'ai mes 30. Et donc, maintenant, je vais réaliser un tour classique en blanc. Donc je reste à 30 mailles, on n'augmentera pas plus. Sauf si vous souhaitez faire une boule plus grosse. Mais pour ma part, je vais rester à 30 mailles pour cette boule-ci. Et je fais juste des mailles serrées tout le tour de mon ouvrage. Et à la dernière maille, je ne la termine pas puisqu'on va repasser à la deuxième couleur, donc le rouge. Hop, je repasse au rouge et je vais réaliser un tour en rouge. Donc pareil, pas d'augmentation, pas de diminution, seulement des mailles serrées. À la fin du rang, vous l'aurez compris, on ne termine pas notre dernière maille rouge puisqu'on va passer à notre troisième couleur, donc pour ma part le doré. Hop, donc je reprends le doré et je vais venir réaliser un tour à 30 mailles en doré. Vous voyez, c'est vraiment un petit modèle vraiment tout simple qui se réalise assez rapidement. Hop, et qui fera son petit effet dans le sapin. Hop, à la dernière, je change de couleur, je repasse au blanc. Tac, et donc là, je vais venir réaliser 2 tours de blanc. Donc je vous laisse réaliser vos 2 tours de blanc à 30 mailles et on se retrouve du coup juste après. A tout de suite. Voilà, donc les 2 tours de blanc sont réalisés. Je repasse maintenant au rouge pour un tour classique. Hop, et je réalise un tour de rouge à 30 mailles serrées. Donc c'est le dernier tour de rouge sans les diminutions, je veux dire, hein, en tour classique. À la fin de votre tour rouge, on va repasser au doré pour le dernier tour à 30 mailles. Hop. Et donc là, on réalise 30 mailles serrées en doré. Hop. À la fin du tour, on repasse au blanc et on va commencer du coup le premier tour de diminution. Tac. Donc on va réaliser 3 mailles serrées et une diminution invisible. Donc 1, 2, 3. Et pour la diminution invisible, brin avant, on passe le fil dans les 2 brins, on obtient 2 boucles, le fil dans les 2 boucles. Et on continue. 1, 2, 3, notre diminution invisible. 1, 2, 3. Tac. Et notre diminution invisible. 1, 2,
et la diminution. Hop. Alors moi j'ai vraiment dû faire une bêtise. J'espère que je n'en aurais pas fait, parce que je vois que je peux pas passer ma dernière diminution. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. À ce stade-là, ça se verra pas. Donc, deuxième tour de diminution, cette fois-ci 2 mailles serrées et une diminution invisible. Donc 1, 2 et notre diminution invisible. Et on réalise ceci tout le tour. À la fin, on ne réalisera pas notre dernière maille serrée, puisqu'on passera à la couleur rouge. Et vous pourrez couper définitivement donc votre première couleur. Elle ne servira plus. Hop. Donc je passe au rouge pour mon troisième tour de diminution. Je vais venir du coup faire un nœud avec mon fil blanc que je viens de couper. Hop, je rentre les autres fils et je viens réaliser une maille serrée et une diminution invisible, 6 fois au total. À la fin de ce rang, on pourra également couper notre laine rouge et on va surtout passer au rembourrage de notre boule. Hop. Donc vous prenez un peu de rembourrage. Hop, et vous pouvez venir remplir du coup votre ouvrage. Tac, voilà. On va passer du coup au doré. Hop, je passe le doré, je fais un nœud avec le fil rouge que j'avais coupé. Je rentre mon fil rouge, je tasse un peu le rembourrage. Et là, pour ce dernier tour de diminution, que des diminutions invisibles, du coup 6 fois. Hop. Hop, on laisse un long fil. Voilà. On tire sur notre crochet et on va venir refermer du coup notre décoration. Donc on passe notre aiguille dans les brins arrière, tout le tour. Et on tire. On vient faire un petit nœud à la base de notre fil. Hop, et donc maintenant vous allez avoir deux options. Donc soit vous décidez de faire votre attache en haut, là vous formez votre boucle en haut, et votre boule du coup est comme ceci, avec les rayures droites, ou soit vous désaxez votre accroche. Donc moi j'aime bien avoir un rendu un peu en biais. Donc je vais venir piquer au milieu. Je vais ressortir du coup. Vous voyez dans la bande dorée qui est au milieu. Hop. Alors je regarde. Non, les rayures sont trop droites encore. Donc je vais venir dans celle qui est au-dessus. Voilà. Donc là c'est vraiment selon vos préférences. Moi j'aime bien que les rayures du coup soient sur le côté. Et je vais venir du coup former ma boucle. Donc, comme d'habitude, on passe, on tire,
Dès qu'on a la hauteur de boucle souhaitée, on fait un double nœud, on serre bien. Hop, et après on vient rentrer notre fil, ressortir plus loin et le couper à ras. Tac. Et voilà du coup notre petite boule à rayures qui est vraiment super jolie. J'espère que le rendu vous plaît et n'hésitez pas à m'envoyer les petites photos du coup de vos réalisations dans les sapins. Je me ferai un plaisir de les repartager du coup en story Instagram. À demain du coup pour un nouveau tutoriel.